Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sauvé par un but de Luc de Jong et une parade de Ter Stegen. 2022 commence très fort les amis. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça commence l'année par une victoire 1-0 contre Mallorca. Bon, le match était digne d'un match de 5ème division, on va pas se mentir. Mais le principal est là, on prend les 3 points. Xavi avait mis en place un 4-3-3 avec une défense, donc Mingueza, Piqué, Garcia, Araujo. Compliqué pour l'apport offensif. Mais bon, finalement, les Mingueza et Araujo ont joué quand même assez haut, mais bon, après techniquement c'était quand même compliqué. Mais bon, on en parle après. Ensuite, donc on avait Frenkie en 6. Patron, tout simplement, patron du milieu, accompagné par Riqui Puig, qui a fait une très bonne première mi-temps, une deuxième un peu plus compliquée, et un Nico encore assez actif, qui jouait de son physique, et ça lui a coûté un peu à la fin du match. Et on attaque donc un trio Jutla, Luc de Jong et Ilias. Ce bon vieux Luc. Donc en première mi-temps, le Barça a commencé tranquillement. Mallorca n'apportait pas vraiment de danger d'un côté, mis à part peut-être sur coup franc de temps en temps. Bon. Et encore un vite fait. Et le Barça donc avait quand même du mal à être très dangereux. Une fois arrivé vers la surface adverse, il se passait plus grand chose. À part quelques frappes de Ilias ou une frappe aussi de Jutla, mais bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc c'était un match assez compliqué, et pauvre techniquement, on va pas se mentir. Mais on commençait à s'endormir et c'était sans compter sur un Luc de Jong en feu. Il nous a un peu réveillé avec un premier poteau sur une petite passe donc de Jutla dans l'axe. Il la dévie du bout du pied et le ballon vient faire un petit bisou sur le poteau. Dommage. Une minute après, Mingueza, qui jusque-là avait beaucoup de mal quand même à centrer, on va pas se mentir, tente de nouveau un centre du gauche. Et là, Luc de Jong qui nous fait une reprise de volée acrobatique. Magnifique. Malheureusement, ça s'écrase sur la barre. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est... Qu'est-ce qui s'est passé? 2022, nouvelle année, Luc de Jong devient le meilleur attaquant de tous les temps? Qui sait? Donc, sur un nouveau centre de Mingueza, Lucky Luke, qui tire plus vite que son ombre de la tête, but 1-0 mi-temps. Donc la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée que la première, il s'est pas passé grand chose, physiquement ça devenait de plus en plus compliqué. On sait qu'on avait personne, clairement, qu'on aurait peut-être pas dû jouer ce match, mais au final on l'a quand même joué, on avait beaucoup d'absents, on n'a pas pu faire beaucoup tourner. Mais bref, donc deuxième mi-temps compliqué physiquement, on a complètement lâché. Après, Nico est sorti plus ou moins sur blessure, en tout cas il avait des crampes, ou je sais pas si c'est des crampes ou élongation ou quoi, mais il est sorti, s'est fait remplacer par Alvaro Sanz, qui a fait une rentrée plutôt classique, même s'il y a eu quelques absences, c'était très compliqué pour lui. Franchement, sur 2-3 actions, et surtout à la fin, il y a un contre, il part tout seul, il court sur le joueur, il va pour lui prendre la balle et il s'arrête. Je comprends pas, j'ai pas trop compris, il y a eu des absences, c'est assez dingue à ce niveau-là. Bref, une grosse absence aussi du jeune Stanislas. Non, le petit Estanis là, qui a eu une énorme absence à la fin du match. Heureusement pour nous, on a été sauvé par un Ter Stegen. On va pas dire un grand Ter Stegen, mais au final, un arrêt dans le match, on va dire. Il l'a fait, il l'a sorti, il nous a sauvé. Clairement, il a sauvé le match. Donc voilà, au final, victoire du Barça dans la difficulté, on va pas se mentir, c'était très compliqué en fin de match physiquement, l'équipe a eu du mal contre une équipe de Mallorca quand même très faible, mais on va pas non plus en tenir rigueur à l'équipe, ni à Xavi ni aux joueurs, les gars, faut pas non plus abuser. On avait quasiment que des joueurs, soit de la B, soit des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer. Riqui Puig joue très rarement, Mingueza au final se blesse, mais là Xavi nous a fait une coumane. Il ne fait quasiment plus jouer les joueurs. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? On a 1 milliard d'absents et ils doivent jouer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets sur le terrain et qu'est-ce qui se passe? Ça commence à être compliqué en deuxième mi-temps. Bah oui, forcément. Nico, comme d'habitude, il tient pas tout le match. Il sort, à moitié en boitant, à moitié en étant gêné musculairement. Voilà, un Mingueza qui commence à avoir des crampes aussi, on sait pas trop, qui sort. Compliqué. Au final, la défense a fait du bon taf, j'ai trouvé, franchement. Araujo, costaud comme d'habitude. Ils ont tous joué dans des postes en plus qui n'étaient pas les leurs. Franchement, Araujo, arrière gauche, il était
était quasiment ailier gauche. Quand on regarde sur les phases offensives en première mi-temps surtout, on avait Mingueza donc qui restait collé à la ligne, alors qu'Araujo lui aussi montait peut-être un peu moins haut au départ, en tout cas sur son côté gauche. D'ailleurs la seule fois où il est vraiment monté très haut, c'est quand il est sur le but de Luc de Jong. En fait il monte, il fait un appel plein axe dans la surface et il se retrouve juste derrière Luc de Jong qui marque sa tête. Donc si Luc ne l'avait pas mis, Araujo était juste derrière. Bref, donc voilà, c'était compliqué. C'est pas des postes qu'ils connaissent eux habituellement. Mingueza, pour le coup d'habitude on dit qu'il monte pas beaucoup. J'ai trouvé qu'en début de match il faisait énormément d'appels dans la profondeur. Il était placé très haut sur le terrain. Il a tenté beaucoup de centres. Bon, ces centres étaient, on va pas se mentir, ils étaient éclatés ces centres. Mais au final sur un centre de Mingueza, on marque le but. Donc critiquer Mingueza, ça va 5 minutes. En attendant, c'est lui qui fait la passe. Donc voilà, ça a été compliqué offensivement, mais ça reste des défenseurs centraux, les gars. Notre défense était composée que uniquement de défenseurs centraux. Piqué, Garcia dans l'axe ont fait un très bon match, franchement. Eric aussi nous sauve une belle action en fin de match, dégageant la balle. Il y a je sais plus si c'est un coup franc ou un truc comme ça. Là, le joueur il se retrouve tout seul. Piqué, il doit marquer 2 joueurs à la base. Il se retrouve avec un gars qui se démarque. Il se retrouve seul contre 3. Il y en a un qui fait un vieux contrôle, machin. Et là, t'as Garcia qui arrive, qui dégage le ballon un peu en galère, mais corner. Mais franchement, c'était très limite. Très limite. La défense très costaud. Araujo, ça a été compliqué pour lui, mais il a fait quand même un bon match, franchement. Ensuite, en fin de match, il est repassé à droite encore une fois, mais bon match dans l'ensemble. Il nous a fait un peu une Ronaldinho, le Araujo. il est arrivé à un moment dans la surface, ailier gauche, passement de jambes, magnifique. Il centre et sur son centre, il a tout arraché. Et faute pour Mallorca, mais c'était magnifique. Franchement, ça m'a fait rire. Eric Garcia assez serein. Il faisait beaucoup de percées aussi dans sa relance. Il était très bon dans la relance, jamais vraiment sous pression, toujours son calme. Il faisait des très bonnes relances, même s'il était sur son mauvais pied, même si je ne sais quoi, il avait de la pression de Mallorca. Il faisait des très bonnes relances. Ça nous a beaucoup aidé dans la construction du jeu. Et sans parler aussi donc de ses percées de balles qui étaient des fois pas très intéressantes. Quand il y a tout le monde qui est à l'arrêt, il n'y a pas trop de mouvement. Là, t'as Eric qui te fait une grande percée, qui traverse tout le terrain. Même si là, tu peux le faire parce que c'est Mallorca. Mais quand même, c'est bien. Piqué aussi, très bon match. Franchement, bon match. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, et comme je vais le répéter sûrement encore 50 fois, l'adversaire n'était quand même pas une foudre de guerre, mais bon match de Piqué. Pas eu trop de trucs à faire, il a fait son taf. De Jong, voilà, patron, franchement patron. Il redescendait assez bas. En première mi-temps, il était plus numéro 6, j'ai trouvé, mais en faisant quand même pas mal de montées. T'es assez libre sur le terrain. Mais en deuxième mi-temps, par moment, on joue en 3-4-3 en fait, avec vraiment en défense donc Piqué, Garcia et Frenkie limite en défenseur central gauche pour aider à la relance. On avait devant donc un double pivot Riqui Puig, Nico, et après Mingueza, Araujo qui était placés comme des ailiers, comme s'il y avait Jordi Alba et Daniel Alves. Et dans les demi-espaces, on avait donc Jutla et Ilias, et en pointe un Luc de Jong, un Zlatan de Jong. Donc voilà, Frenkie, intéressant. Franchement, j'ai trouvé qu'il a joué quand même encore une fois beaucoup de postes pendant tout le match, mais il a fait vraiment un très bon match. Franchement, très bon match de Frenkie, patron au milieu tout simplement. Il a tout fait, il a tout fait. Il a posé le jeu quand il fallait, il a fait des percées quand il fallait. Voilà, on peut pas plus lui en demander. Si vous lui demandez aussi de claquer des buts, voilà, il va pas tout faire. Après, bon, si je devais lui donner un petit point encore à travailler ou un petit truc que j'ai pas aimé, c'est ses corners. Au début, il faisait des chandelles. C'était un peu compliqué. En deuxième mi-temps, il a un peu réglé la mire, comme on dit. Il a fait un coup franc intéressant pour Araujo qui a un peu loupé sa tête. Et les corners, ça allait mieux, mais en première mi-temps, il te faisait des chandelles en corner. Bon, mais bon, à part ça, voilà, partout le gars. Franchement, très bon match. Nico, très bon match aussi. Il s'est beaucoup donné et comme d'habitude, il a pas pu tenir tout le match. C'est compliqué. Riqui Puig aussi, très bon match. Franchement, Riqui, bon match, mais surtout bonne première mi-temps. Après, petit à petit, en deuxième, il a un peu coulé physiquement. C'était un peu plus compliqué. Mais comme je disais, il a pas l'habitude de jouer. Il a plus l'habitude de jouer. Il joue quasiment jamais. Quand il rentre, il joue 5 minutes. Voilà, c'est très compliqué. Sinon, concernant l'attaque, on a vu un Jutla qui s'est beaucoup donné sur son côté, qui a pas fait énormément, on va dire, de différence techniquement ou à lui tout seul en tout cas. Il a tenté en première mi-temps, je crois, une frappe. Après, on n'a pas trop vu offensivement, mais il a fait un gros travail sur le côté. C'était compliqué pour lui. En face, il avait Maffeo, là, qui quand il lui gueulait pas dessus, il courait pas mal.
il montait beaucoup. On le sait, hein, Maffeo, c'est un latéral très offensif. Donc Jutla avait pas mal de travail défensivement. Il devait vachement revenir. Donc lui aussi, s'est beaucoup dépensé et compliqué physiquement. Il a joué comme un joueur régulier, quoi, de la A. Genre, il a fait son match. On a vu par exemple la différence entre un Ilias et un Jutla, j'ai trouvé. Dans son jeu, il était beaucoup plus mature, moins pressé. Des fois, Ilias, il a fait des petites erreurs bêtes ou des fois, il s'est trop précipité. Il a rendu un peu le ballon trop vite. Ensuite, on a ce bon vieux Luc qui nous a quand même sauvé, mine de rien. Franchement, personnellement, je l'avais mis dans ma compo d'avant-match. Je l'avais mis justement pour ça. Je me suis dit, on a des Ilias et on a des Jutla, on a des Riqui Puig qui vont le côté un peu technique, qui peuvent travailler dans les petits espaces, qui peuvent sortir une petite frappe comme ça qui sort de nulle part et on sait jamais. Et on a ce bon vieux Luc qui, malgré tout, au final, reste un joueur normalement de tête. C'est tout stylé. On l'a très bien vu quand il faisait des remises, il voulait jouer à une touche de balle ou quand il avait le ballon. Waouh, c'était trop... Déjà, on a vu la première frappe de Luc de Jong du gauche, elle est partie en touche. Elle est partie en angle droit, le truc à 90 degrés, genre c'est pas possible normalement. Il frappe, c'était un bug FIFA, il frappe du gauche vers les cages, elle va direct à gauche, en touche. C'est incroyable. Luc de Jong défie les lois de la physique, je vous le dis les gars. Donc voilà, il a fait un début de match un peu compliqué, techniquement c'était assez immonde, mais au final, il est là, il marque son but de la tête et il est décisif. Donc en fait, on n'a rien à demander de plus à Luc de Jong. Moi, j'en attends rien de ce gars, et à part qu'il parte du club évidemment, mais au final, il nous a sauvés. Lui et Ter Stegen nous ont sauvés, c'est tout ce qu'on va retenir. Donc voilà, maintenant il va falloir se concentrer sur ce nouveau match qui arrive mercredi me semble, match de Coupe d'Espagne contre une petite équipe. On va voir si on retrouve un peu quelques joueurs parce que j'espère voir un retour de Pedri, de Ansu, de Memphis, de Braithwaite, là ils sont sur le retour quasiment. J'aimerais bien avoir un peu plus de gars là devant parce que là ça commence à être vraiment compliqué. On va pas pouvoir aligner des Jutla, Ilias et Luc de Jong pendant 6 mois les gars, là va falloir se dépêcher maintenant et revenir les gars. Donc voilà, le principal est là, les 3 points sont pris, on gagne 2 places au classement, on commence très bien l'année, on reprend confiance aussi mine de rien, surtout certains joueurs, des joueurs comme Frenkie qui reprennent la confiance, des joueurs comme Ter Stegen aussi, bon Luc de Jong on s'en fout, mais Ter Stegen, son arrêt va lui faire beaucoup de bien et va faire beaucoup de bien au club, donc va nous faire beaucoup de bien, on espère. Si ça peut le mettre en confiance, c'est le top. Frenkie a fait un gros match, donc aussi ça le remet en confiance pour la suite de la saison. Voilà, on attend de voir ce qui se passera pour la suite, mais en attendant, on va se réjouir des 3 points, des 2 places prises et c'est tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match les gars. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien les gars, ciao.